Sincèrement, on quitte ce mois les gorges serrées, avec tristesse, d'avoir eu des manquements, certainement, pendant ces jours et ces heures et ces nuits bénies. Mais aussi avec la tristesse de la séparation. Car subhanallah, le mois du Ramadan est un moment unique dans l'année. Si les mosquées pouvaient pleurer, elles auraient pleuré. Si les murs des mosquées auraient pu parler, ces murs auraient pu parler et dire, subhanallah, la tristesse que ces lieux éprouvent en quittant ce mois. C'est aussi l'heure du bilan. Il y a certaines personnes qui méritent les félicitations d'avoir accompli le nécessaire en espérant qu'Allah Azza wa Jal accepte leurs actes de piété. Et d'autres qui méritent les condoléances parce que le mois du Ramadan a été une perte pour eux. Et Rasoul alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique: Raghima anfu mri'in ou raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma insalakh wa lam yughfar lahu. Que le nez d'un homme touche le sol, c'est-à-dire par humiliation. C'est comme si le prophète alayhi sallam faisait une invocation contre lui, et d'autres savants ont dit que ce n'est pas une invocation contre lui, mais c'est plutôt un constat que cette personne a perdu. Son nez touche la terre. Parce que le mois du Ramadan, il a connu le mois du Ramadan, le mois a commencé, et le mois a quitté, et il n'a pas eu ses péchés pardonnés par Allah Azza wa Jalla. En fait, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a pardonné nos péchés? On ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on peut savoir, est-ce que le mois du Ramadan a eu un impact sur nous? Est-ce qu'il y a eu réellement un changement? Est-ce que nos cœurs ont changé? Est-ce que notre quotidien a changé? Ceux qui commettaient des péchés, est-ce qu'ils les ont quittés? Ceux qui avaient des manquements à l'égard de leur religion, prière, lecture du Coran, est-ce qu'il y a un changement? Tout un chacun doit normalement faire une pause et se juger. Nous voyons que les apparences. Ce qu'il y a dans les cœurs, selon Allah Azza wa Jalla le sait. Mais, subhanallah, nous avons cette possibilité de nous arrêter et de nous auto-juger. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant qu'un jour vous allez être jugé. C'est qu'effectivement il y a eu un certain changement. On a commencé à prier nos prières à temps, à lire le Coran, à jeûner le jour, à venir aux mosquées plus régulièrement. Mais dès que le Ramadan s'estompe, finisse, qu'on revienne comme on était. Ça c'est la pire. Allah Azza dans le Coran nous a fait une métaphore. Une femme qui tisse. Elle prend des fils, elle commence à les tisser, et quand elle est au point de terminer son travail de tissage, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle habitait à la Mecque, et c'était une folle. Elle va tout défaire. À chaque fois, elle travaille, et à la fin, elle défait tout. C'est que le mois du Ramadan est un mois de construction. Pas une construction matérielle, c'est une construction de l'être humain. C'est une construction du cœur. Vous savez, comme le dit Ibn al-Qayyim, le chemin vers Allah ne se fait pas par les pieds, il se fait par les cœurs. Si ton cœur est pur, le chemin vers Allah est aisé. Si ton cœur est malade, le chemin vers Allah est dur, très difficile, périlleux. Comment savoir si ton cœur est malade? Al-Rasoul alayhi sallam kana yata'awwad min qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma. Donc le prophète alayhi sallam prenait refuge auprès d'Allah contre un cœur la yakhsha. C'est quoi le khushu'?
Qu'est-ce que le khushu'? C'est le fait de ressentir cette crainte révérentielle. C'est pas seulement une concentration. Le khushu', c'est quelqu'un qui va dire, le khushu', c'est que tu sois concentré dans ta prière. Non, ça va au-delà de la concentration. C'est que tu sois conscient que tu es entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Et il prenait refuge auprès d'Allah contre Ayn la tadma, un œil qui ne larmoie pas. Parce qu'Allah a dit Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Donc les croyants sont ceux, quand tu cites le nom d'Allah, leur cœur frémisse. Et quand tu leur lis ou récites ces versets, leur foi augmente. Ceux qui on va présenter les condoléances. Et quand je dis les perdants, wallahi, ce n'est pas pour les rabaisser, mais pour espérer qu'on ne soit pas parmi eux, premièrement, qu'on soit parmi les gagnants, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous. Et aussi pour essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper à la fin de ce mois, mais aussi l'après. Et dites-vous que l'après-Ramadan est plus important que le Ramadan. Au début, on parlait de comment accueillir le mois. Il fallait l'accueillir avec le repentir, at-tawbah, avec la joie, avec la planification. Il faut planifier son mois, pas improviser. Aussi en renforçant les liens de fraternité. Alors le mois du Ramadan, tu rentres dans ce mois, tu essaies de te rattraper, de recommencer une nouvelle page. Tu bascules ton mode de vie. Tu passes d'un mode de vie qui est axé sur les besoins du corps vers un mode de vie qui est axé sur les besoins de l'âme. Le cœur est la chose la plus importante. Notre âme est la chose la plus importante. Quand vient le mois du Ramadan, Allah nous dit, regardez, ce corps, tu peux le priver de nourriture pendant 16-17 heures. Et tu es toujours vivant. Quand vient le soir, l'iftar, la rupture du jeûne, à peine tu manges un petit peu et tu te précipites à la mosquée. Où tu passes de longues heures à écouter le Coran, à prier, à réciter. Tu reviens chez toi, 1h30, tu reviens à l'aube. Et tu trouves la mosquée bondée. Hier, la prière de l'aube, il y avait à peu près 5-6 lignes. La mosquée était pleine, comme un vendredi, subhanallah. Et les gens résistent. Ils travaillent sur eux-mêmes. Mais c'est aussi iqamat al-hujja. Allah Azza wa Jalla est en train de démontrer, preuve à l'appui, qu'on est tous capables. Qu'on peut se priver de tous les artifices de cette dunya. Il nous le prouve parce qu'on le fait. Personne ne peut dire oh, c'était très dur toute l'année de prier à temps. Mais non seulement tu priais à temps, tu priais à la mosquée à temps et tu faisais at-tarawih, tu restais pendant 1h30 alors que toute la journée tu n'avais pas mangé et que tu avais soif. Tu quittes le Ramadan en espérant que tu vas préserver cette foi que tu as amassée avec un dur labeur pendant toute l'année. Je sais que certaines personnes, des frères et des sœurs, sont amers, sont conscients de leur manquement. Certains sont déçus de leur moi. Ils auraient aimé lire le Coran 2 fois, 3 fois. Ils auraient aimé passer toutes les nuits à la mosquée. Ils auraient aimé épurer leur cœur, purifier leur cœur davantage. Certains se disent comment se fait-il que pendant tout le Ramadan, et ils se posent cette question à juste titre, que nos yeux ne larmoient pas. As-salaf, les pieux prédécesseurs, quand ils écoutaient le Coran, certains s'évaluaient sur Khattab radiallahu anhu, cet homme dur, ce géant, ce combattant de l'islam, lorsqu'il entendait le Coran, il pleurait comme un enfant. La pire des choses, c'est le désespoir. Dire que je suis perdu, que j'ai passé un mois, qu'il n'y a rien qu'à changer. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai récité le Coran, mon cœur n'a pas changé.
toujours le même cœur qui est dur, l'œil qui ne larmoie pas, je sens que ma foi ne s'est pas élevée, et que 2-3 jours après le mois du Ramadan, tu reviens comme tu étais avant. Et tu désespères. Allah Azza wa Jal, citant Yaqub alayhi salam, le père de Joseph, le fils de Ishaq, Jacob alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses fils: et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ils ont dit, il y a un indice que tes actes ont été acceptés. Vous savez c'est quoi, quel est cet indice? C'est que tu fasses suivre l'acte de piété par un autre acte de piété. Tu as jeûné le mois du Ramadan, tu jeûnes après 6 jours de Shawwal. Tu as récité le Coran pendant tout le mois du Ramadan 2-3 fois, tu vas le réciter chaque mois. Chaque jour, tu vas le réciter pour le terminer chaque mois. Et tu ne vas pas le délaisser. Tu n'as pas regardé le haram, tu n'as pas suivi les femmes de ton regard, tu vas rester sur le même état après le mois du Ramadan. Tu n'as pas écouté de musique, tu n'as pas écouté le haram, tu vas conserver cet état après le Ramadan. Tu as cessé de médire, de calomnier, tu vas rester sur le même état après le Ramadan. Ce qui veut dire que si l'acte de piété est suivi par un autre acte de piété, c'est que ton acte initial ou tes actes pendant le Ramadan ont été acceptés. Si ce n'est pas le cas, ça n'a pas été accepté. Alama ala qaboul al-amal. Itba' al-amal bi'amal akhar. La mauvaise compagnie. Pendant le mois du Ramadan, certains frères, certains jeunes viennent à la mosquée, rencontrent d'autres musulmans, il passe beaucoup de temps avec eux. Dès que finit le mois du Ramadan, il revient avec ses collègues de travail, ou bien il revient avec ses amis du café du coin, ou ses amis d'avant, le Jahiliya, et il reprend les mêmes habitudes. Alors que pendant le mois du Ramadan, il s'est constitué un contexte spirituel, une bonne compagnie. Il a commencé à s'entourer avec des personnes qui lui rappellent Allah Azza wa Jal, qui lui ordonnent le bien. Un homme est venu voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé un conseil. Enseigne-moi quelque chose que je ne demanderai à personne. Qu'est-ce qu'il a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: Qul amantu billah thumma istaqim. Dis, je crois en Allah, ensuite tiens-toi droit. Et ce hadith, il est, subhanallah, un conseil général. Il ne suffit pas de croire. C'est croire, ensuite, c'est la constance dans l'adoration. Al-istiqama. C'est comment persévérer sur le droit chemin jusqu'à la mort. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à la certitude. Al-yaqin, ahlul ilm, ils ont dit, huwa al-maut. C'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à la certitude. La certitude, c'est la mort. Jusqu'à ce que tu meurs. Donc, il n'y a pas un moment où tu vas arrêter d'adorer Allah Azza wa Jalla. Alors, قل آمنت بالله ثم استقم. Le prophète alayhi salam a dit, dis, je crois en Allah, ensuite tiens-toi droit. Il faut se tenir droit. As-Sahaba, quand ils trouvaient Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, n'importe quel ordre dans le Coran, n'importe quel ordre dans la Sunna, ils se disaient, c'est un ordre, il faut appliquer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur, madame, tout le monde, Ya ayyuhalladhina amanu, ils disent, est-ce que c'est farida, wajib, sunna? Est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est une obligation? Ah, c'est une sunna. Ok, c'est une sunna. Sunna. Qu'est-ce que la sunna? La sunna, c'est la voie prophétique. At-tariqa al-muhammadiyya. Les gens disent At-tariqa al-shadiliyya, At-tariqa al-tijaniyya, At-tariqa al-naqshbandiyya, At-tariqa al-boutichiyya, toutes les toroq des soufis. Mais il y a une tariqa qui s'appelle At-tariqa al-muhammadiyya, la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'appelle as-sunna. Donc, quand on te dit c'est une sunna, c'est-à-dire c'est le chemin le plus court pour aller au paradis. Normalement, tu t'accroches à addu alayha bin nawajid, a dit le prophète alayhi sallam.
Addu alayha bin nawajid. Mordez-y avec vos molaires, a dit le prophète alayhi salatu wassalam, sur la sunna. La sienne est celle de Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali.